Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, donc j'ai décidé de refaire une petite mise à jour parce qu'il s'est passé pas mal de choses sur le dénommé Bernard. Il y a quelques nouveautés, que des trucs sympas en fait, puisque la dernière fois que vous l'avez vu c'était avant qu'on ne parte en vacances. J'ai apporté quelques modifications depuis et on va faire le tour ensemble. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le plus gros des travaux, en fait, il est sur le toit. Je vais vous montrer juste après. Parce que malheureusement, en rentrant de vacances, j'ai reculé dans des branches d'arbres un peu basses que j'avais pas vues. Et ça a poussé sur l'échelle, qui elle-même a poussé sur la galerie. Ça a arraché les fixations dans le polyester. Ça a fait un petit peu de dégâts sur le toit. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé et ce que l'on a fait. Sinon, à l'extérieur, quoi de neuf que vous n'aviez pas vu? Il y avait... ça, j'avais pas fait de sujet là-dessus, mais en tout cas, j'avais remplacé les feux arrière de la cellule par des feux à LED, beaucoup plus visibles que les feux d'origine. Ça donne un petit look moderne. J'avais bien évidemment rajouté les autocollants de la chaîne. Ça, je pense que vous aviez vu, même si j'en avais pas fondamentalement parlé. Il y a aussi ce rail là qui est nouveau, qui correspond à une toile d'auvent qui s'enroule, qui vient se glisser dedans et puis qui se tend après avec des piquets. Très simple, hein, mais justement le plus simple, c'est parfois le mieux, pas trop de poids, c'est facile à mettre en place et ça coûte pas cher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Derrière, on a refait la porte, l'habillage intérieur de porte. C'est une toile de jute qui représente une carte du monde ancienne. On a trouvé ça sympa. Dessus, on a remis en hommage à sa vie précédente sa plaque d'immatriculation d'époque en 16. Et puis, voilà, un petit clin d'œil à un pays sympa. Et puis, une devise de vie qui est tout aussi chouette. Donc voilà, nous on aime bien. Vous nous direz ce que vous en pensez. J'avais refait l'éclairage extérieur aussi avec un nouvel éclairage à détection solaire qui fonctionne très bien, c'est tout simple aussi. Évidemment derrière aussi, hein, quand la cellule est en place, je le rappelle, il y a la caméra de recul qui est visible ici, à côté du feu de recul à LED qui vient en complément des feux de recul d'origine qu'on ne voit pas avec la cellule. Avant de monter sur le toit et de vous montrer les gros travaux, on va passer à l'intérieur parce que là il y a eu quelques changements aussi. Alors, le plus visible, c'est la luminosité. Puisqu'on a profité du choc sur le toit, on a changé le lanterneau qui avait été cassé aussi. Donc un nouveau lanterneau translucide, domé, avec une ouverture par barre. Je ne voulais pas de manivelle, puisque les manivelles, ça finit toujours par casser. Donc là, il n'y a pas de système autre qu'une barre. Hop. Et puis avec le fameux combiné store, enfin moustiquaire et store, tout ce qu'il y a de plus classique, mais ça change tout au niveau de la lumière ici. J'en profite. J'avais refait cette petite déco aussi en briques, carrelage métro, pardon, pourquoi briques? Carrelage métro. Voilà, c'est des stickers individuels, donc on découpe après, on fait son petit montage comme on veut. Ça résiste à l'eau, ça résiste à la chaleur. C'est plutôt pas mal. Le rendu est correct. Ça fait un petit habillage à moindre coût avec un petit rappel au niveau coloris, voilà, des tons de rouge. Également, je me retourne, on a changé le plateau de table. Voilà, j'ai fait faire par un copain menuisier un plateau en hêtre massif. Donc c'est avec un assemblage menuisier, voilà. C'est très sympa, c'est un petit peu plus lourd, c'est vrai, mais ça reste raisonnable. On a respecté la taille d'origine, on a refait faire les biseaux, là. Ça vient s'ajuster impeccable pour transformer en lit. Et la prochaine transformation sera le plan de travail qu'il est en train de me faire. Pareil, même matière. Histoire de virer cette
cet affreux faux marbre. Et on va faire un plaquage aussi pour le réfrigérateur. Aussi, j'avais fini de passer en LED avec des LED plus puissantes. Les éclairages que j'avais pas fait ici. Une petite plante aussi, sympa. J'ai enlevé le vieux système d'alarme qui était là, qui prenait beaucoup de place. On a refait une petite déco avec la même toile de jute que la porte. Ça fait un rappel. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? Devant, le lit. On a fait refaire sur mesure un surmatelas à mémoire de forme. Parce qu'on trouvait que c'était trop dur le matelas. Pourtant sur sommier et pourtant multex. Mais avec ce surmatelas de 5 cm à mousse mémoire de forme, ça nous change la vie. Alors ça réduit un petit peu la garde au toit, puisqu'on a pris 5 cm, mais comme on se tasse dedans quand on se couche, ça va. Également, j'en ai profité, le lanterneau à l'avant, je l'ai changé, c'est le même que celui de derrière. Pareil, translucide, dôme, sans manivelle. Comme ça, l'avantage, on peut sortir notre tête à la belle étoile. Hop. Là, vous le voyez peut-être pas bien. Il y a un petit changement aussi. On s'est amusé à faire une nuit étoilée en agrafe. Comme la garniture de toit avait tendance à se décoller, on a trouvé une technique. On a fait escargot, des spirales, des petites étoiles filantes. Tout ça agrafé. Ça amuse la petite. C'est rigolo. À moindre coût. Donc voilà pour les modifs, les petites améliorations intérieures. Je crois que dans le cabinet de toilette, il n'y a pas de nouveauté, si à part ce petit habillage de lavabo, pareil en toile de jute. Hop, on va quand même faire un petit peu de lumière. Le reste n'a pas changé. Il y a un nouveau champignon de toit qui est neuf aussi. Ça, c'est les suites de l'accident. Hop. Et puis maintenant, je vais vous emmener sur le toit pour vous montrer toutes les nouveautés. Allez, à tout de suite. Alors voilà. Je reste sur l'échelle et je vous montre d'une main. Si vous me voyez basculer en arrière, c'est que je me suis lâché. Donc, avec le choc, les fixations là, c'était arraché du polyester, c'était venu taper là et ça avait commencé à dégoupiller la galerie du toit aussi. Donc il a fallu trouver une solution parce que ça avait fait une fente dans le polyester, légère, à peu près de là jusque là. Donc j'ai vu avec mon concessionnaire qui travaille bien. Il m'a refait un gel coat, on a tout refermé, bon, c'était léger quand même. Et on a pris la décision de remettre par-dessus, de faire une tôle d'alustrier antidérapante pour pouvoir marcher sur le toit sans crainte. Ça répartit les charges, qu'on a été prolongé également ici. Comme on vient souvent marcher ici sur le coffre de toit, et au moins ça permet d'y aller sans crainte. Donc on a été obligé de déposer toute la galerie. On a profité pour refaire l'étanchéité complète, très important sur chaque fixation, en remettant des vis inox partout. Tous les champignons, toutes les aérations sont neuves. Lanterneau, aération du cabinet de toilette, cheminée du chauffage, cheminée de ventilation de la centrale de 120 volts et aération haute du frigo, puisque ce modèle-là a une tropicalisation avec une ventilation qui part sur le toit aussi, c'était une option. Et forcément, lanterneau neuf devant, lanterneau neuf derrière. Donc tout est propre. On a fait une coupe nickel, on a fait aussi gris à l'arrière pour s'accorder. Et puis c'est impeccable comme ça. Nous voilà avec une super toiture. Il y a eu 20 heures de boulot à peu près. Donc voilà pour les petites nouveautés. Rien de grandiose, à part le gros boulot qui a quand même été fait sur le toit. Enfin, pour moi, j'estime être du gros travail, évidemment, il y a pire que ça. Mais ça me fait rebondir sur le fait que même en étant prudent et avec de l'expérience, il peut toujours nous arriver quelque chose. Là, en plus, on avait super bien voyagé, on a fait des milliers de kilomètres de pistes, de chemins, il nous est rien arrivé. Et c'est le dernier jour, en remontant, pause déjeuner sur le parking d'un cimetière. Je faisais une manœuvre et je regardais à la caméra de recul, j'avais vu qu'il y avait un arbre derrière, j'étais encore assez loin et je faisais ma marche arrière en me disant c'est bon. Puis tout d'un coup j'ai senti le véhicule qui était stoppé.
Je me suis dit, tiens, j'ai quelque chose sous la roue, ou c'est la marche arrière qui a sauté. Donc je me remets au point mort, je repasse la marche arrière, et j'insiste. Le véhicule était toujours à l'arrêt, en fait. Je repasse au point mort, je repasse la marche arrière, grosse erreur. Je regarde dans la caméra, je vois que j'étais loin de l'arbre, et je réinsiste à nouveau. Je dis, bah ça avance pas, j'ai quelque chose sous la roue, c'est pas possible. Je descends, je serre le frein à main, point mort, je descends. Il n'y avait rien sur les roues. Mais là, je fais le tour par l'arrière. Et je comprends, je lève ma tête et je voyais qu'il y avait donc des grosses branches débordantes comme ça. Le tronc était loin, hein, mais les branches partaient comme ça. Et qui étaient en appui sur l'échelle. Si j'avais pas autant insisté, ben, je pense que je me serais juste appuyé et puis c'est tout. Donc là, avec la force du véhicule, en appui, ça fait une traction comme ça. Enfin, une poussée plutôt, qui a tiré ensuite sur la galerie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec les dégâts que je vous ai montrés plus haut. Donc toujours être prudent, quand on est deux, c'est bien de faire descendre aussi. Hein. Même si on croit que ça va, et ben parfois ça va pas. Le passager est toujours bien utile. Et même avec une caméra aussi. Potentiellement une caméra supplémentaire qui filme plus haut sur le toit pourrait aussi être une bonne idée. Bon après il ne faut pas devenir esclave de tout le matériel, mais pourquoi pas. Mais rien ne remplace la vigilance. Donc une marche arrière qui m'a coûté cher. Bon, heureusement que l'assurance était là, que la cellule est assurée tout risque et que l'expert a accepté les travaux. Tout était en bon état, etc. Il n'y avait pas d'histoire. Je remercie à ce titre mon assureur. Ce qui n'empêchera pas d'être 2 fois plus prudent la prochaine fois. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Prochains travaux mécaniques sur le pick-up. Que j'ai toujours pas supprimé les vibrations. On a refait un réglage des culbuteurs, ça n'a rien changé. Donc là, je prends le taureau par les cornes, j'envoie la pompe à injection chez un dieseliste. Enfin, j'envoie tout le véhicule chez un dieseliste qui va mesurer les valeurs de la pompe, parce que moi, je ne suis pas équipé, mon garagiste non plus. Et puis voir s'il faut la déposer, la refaire, la recaler. On va voir tout ça. Parce que la source du souci des vibrations au ralenti vient certainement de là. Tout le reste est neuf. Distribution, arbre d'équilibrage, courroie d'arbre d'équilibrage, poulie damper, support moteur, support de boîte, injecteur, réglage des culbuteurs, tout est ok, il vibre toujours, il marche à merveille mais il vibre. Voilà. Puis je peux pas en rester là maintenant que autant de choses a été faites, c'est pas possible de se dire non, faut que je trouve la cause, parce qu'il vibre plus que ce que ça ne devrait vibrer. Je vois des petits malins qui vont me dire bah oui mais c'est un 4x4, c'est un vieux diesel, c'est normal que ça vibre. Bah non, pas autant. Donc voilà pour la suite bientôt. Et puis portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bye bye. Ah oui, j'ai oublié. Merci d'être aussi fidèle malgré ma longue coupure. Merci de votre soutien, de vos gentils messages. Et pour ceux qui me découvriraient, qui nous découvriraient, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et à remonter dans le temps, regarder les autres vidéos. Puisque j'ai fait beaucoup de tutos, de techniques simples pour les débutants. De choses un petit peu plus compliquées, des petits guides d'achat, tout ça. N'hésitez pas, puis je suis toujours là pour répondre à vos questions. Allez, à très bientôt, bye bye.